Thank you very much. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Désolée, je suis en train de rigoler parce qu'en fait, je suis trop bête. Je sais pas si vous faites ça, des fois vous faites des grimaces. Je suis trop bête. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va grave bien aujourd'hui. Je suis trop de bonne humeur. Franchement, je suis trop de bonne humeur. Je suis venue vous raconter la partie 2 du volume des Papa Lamour. Bon, c'est le dernier et c'est avec le daddy avec lequel j'avais parlé en anglais. Franchement, il faut que je vous explique cette histoire. Il y a une très bonne morale dans cette histoire. Et en plus, elle est très très drôle. Donc, on s'était arrêté où? Dans les derniers épisodes, je vous avais dit quoi? Que franchement, j'étais crevée, que la guérilla, que franchement, je voulais un jeune Papa Lamour, un milieu et un vieillard. J'étais hyper vénère. D'ailleurs, je ne sais pas si le cadre vous plaît. Il y a celui que je vous ai présenté. Il y a celui aussi qui est un peu plus cosy pour les termes de la nuit. Donc mes amours, je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations, je ne sais pas si ça se passe bien, je ne sais pas si vous êtes dans un très bon show, mais moi personnellement j'étais en train de chercher l'équilibre et l'aiguille. En fait quand j'étais à Abidjan, je travaillais beaucoup en fait. Et il y a une semaine où c'était tournage, montage. Donc dans la semaine du montage, j'avais mon petit restaurant en zone 4 là, non pas en zone 4, à Cap Sud. À Abidjan, j'allais là-bas, je mangeais italien tranquillement et tout, et je montais, mais à chaque fois que j'y allais les gars, j'avais une figure, vous voyez ce que je veux dire? Donc un jour je me suis dit franchement, c'était le matin, je me suis réveillée, je me rappelle, j'ai pris mon petit déjeuner et tout, j'ai travaillé un peu à la maison, et puis je me suis levée, j'ai dit mais mets du gloss, mets du gloss, tu mets pas de gloss, tu vas toujours travailler comme ça le truc, non mets du gloss frère, mets du gloss. Je me suis fait toute mignonne, je me rappelle à ce moment-là, j'avais bouclé tous mes cheveux et tout, franchement. Des fois qu'on fait un effort, c'est intéressant. En plus, à Abidjan, il faisait tellement chaud, genre je transpire, donc du coup, j'hésitais à faire un make-up du style, mais j'ai quand même fait un effort. Vu que tout est climatisé quand même dans les centres commerciaux, tout ça, je me suis dit, ma belle, il faut tuer là. Tu dois climatiser ta face. Je suis partie. Alors déjà ce matin-là, je sais pas, vous voyez, des fois vous vous levez le matin et il y a un truc qui te dit, ça va être une fucking good day. Ça va tuer aujourd'hui. Tous les éléments perturbateurs, fiouka! Alors je suis arrivée au restaurant, j'ai commandé mon petit coca avec ma petite tranche de citron et quelques glaçons, thank you very much. J'ai mangé une petite, je sais pas si vous appelez ça canzone ou c'est canzole. En fait c'est comme une pizza mais c'est la moitié genre. Et puis ils mettent ça en coquille, façon avec beaucoup de choses dedans, franchement, mouah. Et je commence à éditer, tac tac. Et en fait moi quand je suis concentrée sur un montage, je sais pas comment vous êtes quand vous travaillez, moi j'ai plein de mimiques. On a tous des mimiques ou des petits trucs. Moi je monte et je fais ça. Des fois j'ouvre mes yeux comme ça longtemps pour bien voir. Des fois je me penche fort sur le montage. Franchement je fais des trucs trop chelous. Et en fait je me suis dit au resto, franchement ma belle, il faut te calmer. Parce que si tu es comme ça et tout, quelqu'un va passer, il va dire elle a un souci, je laisse. Donc il faut que tu attires la clientèle. Tout ça, ça fait partie du language body aussi, c'est body language. Donc voilà, moi je me suis dit on va faire un effort. Donc je maîtrise les mimiques dans le lieu. J'essaie de travailler un peu avec du charisme, genre je suis dans la foule et tout. Et ça paye les gars. Vous voyez oh, nous on comprend rien. En fait c'est pas qu'on comprend rien, mais on n'est pas assidu dans ça. Parce que franchement la veille, si vous m'aviez vu à 19 h, c'était dur. Le lendemain, c'était génial. Donc je me suis dit ma belle, il faut engendrer ça régulièrement. Et il y a un monsieur dans la foule qui m'a reconnu. J'étais en train de consommer mon repas. Et en fait, j'aperçois vers ce côté-là quelqu'un qui me regarde. Par contre, les trucs d'esprit, moi, je suis pas dedans. Hein. Je suis venue pour tuer, pour m'éloumiger. Pas ça, hein. C'est quoi ça? Ma lampe est en train de me lâcher. Attendez, je lui donne un coup de pied parce que... Donc, je disais, il y a quelqu'un qui m'a vu. Et en fait, j'apercevais quelqu'un dans mon ombre, mais j'étais sous mon ordinateur, donc je voyais pas trop. Je mange et je vois que la personne, à un moment, elle part, elle revient et après ça, elle repart. Moi, j'ai pas vu dedans. Et en fait, vu que le restaurant où je vais en zone 4, j'y vais tout le temps. Genre vraiment, toi, je vais te faire quelque chose de mal. Hein.
Donc je disais, le personnel me connaît grave parce que je vais tout le temps là-bas. Donc du coup, à un moment, il vient me débarrasser, le gars, et il me dit, madame, j'ai quelque chose pour vous et tout. Et il me tend une carte de visite. C'était la carte de visite du Papa L'Amour 2. Il aurait pu venir me la donner, mais il a attendu que je finisse de manger, donner la carte au gars. Quand il a vu que j'ai fini de manger, oui, le respect de la collaboration du passe-passe. Period! Moi, je me suis dit, ah, franchement, le gars, tranquille et tout. Mais j'avais pas vu son visage, par contre. Je ne savais pas qui était l'individu. C'était un point d'interrogation seulement comme ça. Donc, je me suis dit, tranquille. Je récupère la carte. Merci. Je la garde sur moi et tout. Et en fait, je me dis, parce que sur la carte, tout était écrit en anglais. Là, mon cœur a commencé à faire tout coup. Parce que moi, je parle pas anglais, les gars. Je maîtrise quelques mots et tout. Mais quand il faut commencer à parler anglais, je bégaye beaucoup trop. Parce que j'ai trop le réflexe de la traduction encore. Parce que j'ai pas eu l'occasion de vraiment parler avec des gens en anglais. Je mens au maximum, franchement. Les phrases essentielles et on s'arrête ici. Donc, dans ça, je me suis dit, franchement, s'il parle anglais, ça va chauffer. Mais je me suis dit, il faut quand même y aller, ma chérie. Tu sais dire hello et puis goodbye, donc tu essayes. Donc, quand je suis rentrée, le jour J, j'ai pas envoyé. On aime trop les jeux comme ça aussi. J'ai attendu une nuit, je pense. Ou le soir même, je sais plus, mais entre les deux, j'ai attendu un peu. Genre, dès que j'ai eu la carte, j'ai pas envoyé un message pour dire coucou, you see me et tout, tranquille. Et quand j'ai envoyé le message, c'était marqué sur le WhatsApp. Déjà, le WhatsApp, c'était vraiment un continent que je connaissais pas. Vous voyez les numéros WhatsApp qui commencent par plus 18. Je copie, je colle. J'envoie un message, hello, is the girl de lieu. Et quelqu'un m'appelle. Et la personne au téléphone elle me parle en anglais déjà. Hey, how are you there? Je me rappelle, j'avais fait un live, j'avais dit à mes Lumi, les gars, on fait quoi? Toi, tu sais que j'arrive tout à l'heure. Je me disais, les gars, on fait comment en fait? Vous m'avez dit non, tranquille, vous m'avez donné des skills et tout. Je vous jure que j'ai noté les phrases parce que vous voyez, des fois dans les phrases, il faut dire has been, conjuguer les U. Bon, c'est pas si dur que ça, mais quand t'es pas habitué, c'est compliqué. Donc j'étais un peu stressée. Je voulais quand même une petite valise de lettres là. Donc franchement, vous m'avez grave aidé. Merci beaucoup pour les Lumi qui étaient dans le live ce jour-là. Donc, je parle avec son ami. Il me dit que le gars revient. Il me dit tout ça en anglais. Hein. Franchement, j'étais comme ça attentive. Yes! Parce qu'il fallait que je comprenne tout. Donc, il me dit, ouais, il vient à Abidjan demain. Est-ce que vous pouvez voir à midi pour manger ou un truc comme ça? Moi, j'ai pas compris. Bon, pour moi, j'ai vu le gars dans le pays. Il dit que le gars est parti et qu'il revient pour le lieu. Donc, moi, j'ai seulement dit yes. Ce jour-là, franchement, les gars, même quand le Yango a démarré, il avait envie de dire, madame, excusez-moi pour le véhicule. Vous êtes trop belle! Vous êtes pata! Putain, il était super enjaillé. Il me disait, moi et tout. Franchement, je disais, monsieur, roulez! Moi, je sais, je vais établir un plan d'attaque là-bas. Mais de toute façon, vous avez vu dans ma story, j'étais pampée et tout. Donc, bref, je me suis mise au max. Il m'a donné rendez-vous dans l'hôtel là qui est sur au niveau du plateau. Les chics lieux des hommes d'affaires qui ont les montres. Je vous l'ai dit déjà, franchement. Là-bas, franchement, c'est une partie d'Abidjan. C'est le show business. Et je suis partie bien fraîche, talons et tout. Les gars, la manière dont je transpirais, parce que j'ai fait le make-up du stunning. Franchement, j'avais chaud. J'avais chaud et moi je suis quelqu'un, je transpire beaucoup, donc vraiment mon nez il gouttelait, il me disait oh là là la pluie, franchement c'était chaud de ouf. J'avais un petit sac avec il y a des petites ficelles comme ça électriques, vous avez vu de toute façon dans la vidéo qui pendouillait et tout, maintenant ça s'accrochait à ma robe. Mais j'étais dans le taxi, je me disais qui est contre mon succès? Putain, il faut que ça aille là. On arrive à l'hôtel, le Yango se gare, madame moi j'ai dit c'est bon là, on a pigé. Et là je dis 2 secondes avant de vous payer, il faut que je me... Hein? 2 secondes, donc je m'éponge un peu, je me check dans mon téléphone, tout ça, je descends et comme c'est le show business cet hôtel, ils m'ont escorté, bonjour madame, tel étage et tout, franchement les gars, c'était ça. La vidéo que vous avez vue là, c'est l'ascenseur, je vous la remets parce que c'est nécessaire au show. Après cette vidéo, j'ai décalé dans la pièce. Déjà, elle est hyper lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'endroit du show business. Parce qu'il y a des grandes vitres, il y a un rooftop incroyable. C'est l'étage où les gens prennent le petit-déj, ils mangent. Et en fait, t'as la vue sur la lagune. Je sais pas... Oh, shit, nigga. Quand je décale, le gars, il était déjà là. Vous voyez les hommes ghanéens qui ont beaucoup de fric? C'est ça. Bien frais, il est habillé tout en blanc et tout, avec un chapeau et tout. En tout cas, c'est un papa, l'amour de ouf. Il est pas jeune du tout. Franchement, c'est un daron là. C'est un daron qui a des enfants et une femme. Ça se voit. Mais en tout cas, il était grave élégant. Et quand il m'a vu, en fait, c'est la partie là quand il m'a vu, le regard qu'il a eu, il s'est dit waouh. Et ça m'a fait tellement de bien. Je me suis dit c'est
Ils comprennent pas qu'on est dans le show business. Franchement, il a liké et franchement, le regard qu'il m'a donné, ça m'a donné envie de lui dire ouais, aujourd'hui on est joli. On était trop frais. Enfin, lui, il était frais à son niveau. Moi, j'étais vraiment en mode minette. Ça m'a enjaillé. Les buffets, il y avait tout. Les crevettes. Si c'est les melons coupés avec le jambon enroulé. Si c'est les champagnes, les hauts brus, les quoi. Tu peux manger bissap aussi. Tu as tout ce qui est exotique parce que tu es dans la zone. Il y a les bons plats, les bons beignets. En fait, j'étais au bout. On sort au rooftop. Je dis ouais, parce que je voulais faire un peu des photos et regarder un peu la lagune. Les gars, il faisait tellement chaud, mais c'était tellement magnifique. Faut me voir maintenant en face du Papa L'Amour. Jusque là, je vous ai même pas dit. On s'est dit hello, how are you? Déjà, j'arrive. À peine même, il voulait juste me serrer la main. Moi, j'étais déjà à sa joue. J'étais là, kiss me, parce qu'il voulait être un peu en mode bonhomme. J'ai dit non, non, là, tu vas pas me foutre un vent. Donc, on s'est fait la bise sur la joue. Quand on s'est assis sur le rooftop, vue sur les lieux du plateau, je me suis dit franchement il fait très chaud, mais c'était trop bien, j'étais trop bien assise, franchement je venais tout était carré, je transpirais pas encore trop donc j'avais plus envie de bouger, mais ce qui était la vérité que j'ai pas pu dire en anglais, oh putain, on aurait dû rentrer à l'extérieur, il faisait trop chaud, mais c'était un autre mood dehors, donc j'ai lutté. Je vous dis, les gouttes coulaient de là, ici, même à un moment il m'a dit it's okay, c'est honey, it's okay honey, you can go. Je lui ai dit non, it's okay. M'éponger et tout, le serveur, ouais, j'étais débordée, m'a apporté des serviettes comme ça, madame, vous voulez une serviette, un peu d'eau? La discussion en anglais, franchement les gars, j'avais chaud, parce que je voulais je voulais être élégante, gracieuse. Quand tu sais pas parler la langue, tu peux pas être gracieux. Va être gracieux sur un plateau en Asie. Faut répondre aux questions. Allez-y, franchement, et j'étais stressée. Donc, it's okay, you're so beautiful, I'm so happy to be with you. Bon, toutes les phrases comme ça, nice to meet you, tout ça, je comprenais. Je disais, me too, yes, very beautiful, very beautiful. Oh, you look so good, you look so good. Bon, en tout cas, j'ai lutté avec tout ce que j'entends dans les interviews de la BTV, là. C'est tout ce que je pouvais faire. Bon, en gros, il me disait, what do you do in life? I work in the business and I do in the life also. And sometimes I go in Nigeria for do and some things. And sometimes I do in the railways in the rain. Et quand vous parlez comme ça et puis tu vas répondre. Si tu n'es pas dordé, tu fais quoi? Donc franchement, j'étais là, yes, I see. Me. Franchement, est-ce qu'on peut être charismatique au parle pas anglais? On peut pas. Franchement, il fallait voir lutter. Yes, I study. I have a brother and sister and mother and father. And les gars, j'ai cité, si je pouvais lui citer ce qui était dans mon sac, j'allais le faire. En plus, l'astuce du show, les gars, si vous ne savez pas quoi répondre, laissez un temps d'attente. Je faisais ça quand il me parlait. Parce que des fois, le temps, je vais traduire tout. Moi, je suis déjà censée avoir commencé. Je suis là, yes. And sometimes it's not the same, but it's okay, you know. But, dans le but là, faut me voir réfléchir maintenant. J'étais là quoi? What can do a saying? En tout cas, c'était compliqué, mais franchement, il était compréhensif. Lui, ben vu que c'est un Nigérien, hein, il m'a dit qu'il était dans le pétrole, tout ça. Je disais papa, ça se voit. Il avait les billets ici en dollars là, les packs là, ici. Dans sa petite blouse du show d'homme d'affaires, mais on adore en fait. Le monsieur a été vraiment très poli et il m'a fait comprendre que lui c'est le show business. Il travaille énormément. Là d'ailleurs il est venu pour une réunion, il repart le soir dans son pays tac boum et que en tout cas ma chérie tu brilles là. En tout cas tu peux faire ce que tu as à faire et il était très enjaillé. Et ce qui était cool c'est que en lui parlant de moi, mes aspirations et tout, ça se voyait qu'il se disait tu es une femme qui me plaît. Et j'aime bien ce mot de ligne de mire. Il m'a vu dans le resto ce jour-là, j'étais un peu pimpé, Dieu merci, il s'est dit tu me ressembles un peu bien toi, vous voyez. Et c'était pas un truc où il me voyait comme une michto, parce que je lui ai clairement demandé, je lui ai demandé s'il pensait monétiser quelque chose ici ou pas, parce que moi je suis pas dans ça. Et il m'a dit non franchement, juste voilà, il m'a apprécié, passé un bon moment et tout, et c'était trop bien. Il m'a dit que franchement je me débrouillais bien en anglais, donc j'étais là thank you very much.
it's so nice to hear this because j'ai lutté, mais c'était cool. Lui-même il avait du mal en français, donc des fois même je l'aidais et tout, donc c'était enrichissant comme rendez-vous. Et le tonton n'était pas dans les blagues, ça c'est vraiment une partie importante, il était vraiment dans le respect. Déjà je proposais à un moment de payer la moitié, enfin c'est pas respect, mais bon, vous voyez, c'est plus pour dire j'ai ma carte, mais je peux la ranger très vite. Voilà, donc je savais qu'il allait pas me laisser payer. Et franchement il m'a fait comprendre que lui, en tout cas en plus de sa génération et dans son éducation, il n'y a rien que tu vas payer ici ma puce, c'est bon. Il a donné un big pourboire à la serveuse et tout. Franchement, le show. J'ai mangé tout ce du bœuf à l'agneau, c'est les crevettes et quoi. J'avais mon petit... comment on appelle ça? Gin tonic, s'il vous plaît. Un petit citron dedans, bien pétillant, bien frais. Donc franchement, c'était une superbe journée. Et le gars, il me prenait vraiment comme un petit paquet de Noël. Ça me plaisait en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et je me rappelle, si tu passes par là, ma chérie, gros bisous. Une de mes Renées qui bosse à l'hôtel là-bas, elle m'avait dit, Fifi, je t'aime trop, t'es trop belle et tout. Et elle voyait que j'étais accompagnée du tonton du Nigeria. Elle était là. Yes, je dis, ma chérie, c'est ça. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis dit, dans les vrais lieux là aussi, il y a les Lumi, franchement partout dans le monde. Je sais pas ce que vous faites, nous on est dans le show. Même quand je fais mes lives avec vous, je vois que vous êtes dans le show, vous comprenez le test. Après c'était fini, il devait aller prendre son vol. Je lui ai proposé de le ramener quand même parce que bon voilà, histoire de passer un moment, rigoler et tout. Et donc je l'ai raccompagné, on est partis ensemble, on s'est posé à son hôtel vite fait pour qu'il prenne ses affaires et tout. Et en fait les gars, c'était l'escorting de l'hôtel où on était à son hôtel, chauffeur, clim, on m'ouvre la porte, madame, tous les mouvements du show. En fait, c'est ça. Et franchement, c'était trop bien. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis laissée aller. Je parlais pas beaucoup. On parlait souvent des mêmes sujets. Et je l'écoutais plus que je parlais. Parce que l'anglais, c'est pas facile. Mais je comprends beaucoup l'anglais. Mieux que je ne le parle. Donc, c'était cool. Et il va prendre ses affaires et tout. Je me suis posée aussi à l'entrée de sa chambre d'hôtel. J'étais comme ça et tout. Pendant qu'il rangeait ses affaires, je le regardais. Je me disais, toi, tu es un homme. Tu es un homme du show business. Beaucoup d'escorting à fond les boulons. Même à un moment donné, un gars, je marchais. Il voulait prendre mon sac. J'étais là, c'est bon, c'est mon petit sac des problèmes en fait. Il y a mes trucs intimes dedans, c'est bon. C'est très bien, ma lumière va lâcher. On continue le show. J'espère que vous voyez bien les bibis. Bref, on s'en fout là. Je disais donc que de là, je l'accompagnais à l'aéroport. Et c'était trop cool parce que dans la voiture, je lui disais que je le dépose. Et après, moi, je prends mon taxi et je rentre en fait. Il n'y a pas de souci. Et là, le gars me fait comprendre que why are you talking about? The driver is here. Il descend parce qu'il devait aller échanger de l'argent pour payer, je sais pas si c'est le chauffeur et son truc à l'aéroport, j'ai pas compris. Mais en tout cas, il est descendu quelques minutes avant de venir me dire au revoir dans la voiture. Le chauffeur a eu la maladresse totale de couper la clim pendant qu'il est descendu. Mais moi, j'étais dans la voiture. What are you doing? Put the clim, the free. Je sais pas comment on dit. En tout cas, il m'a dit, ça va pas. La fraîche nid est dans le véhicule. Tu mets la climatisation. Et plus jamais tu coupes. C'est bon? Mais la manière dont il a saisi le gars, j'ai lu à sa tête qu'il s'est dit, ah, patron, doucement quand même. Mais il a rien dit, bien sûr. Mais il était en mode choqué, genre, tranquille. J'allume. Pas tiré. Mais trop stress. En fait, c'était trop drôle. Et en fait, moi, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement viril. Je me suis dit, le mal. Non, franchement, c'était trop mignon. Il était attentionné de fou. Il finit ses trucs, il vient me dire au revoir, on se revoit bientôt et tout. Et lui, c'est un homme d'affaires en fait. Donc, il s'est dit, ah, tu es joli, mignon. En tout cas, si on peut manger, causer. Il a tellement été gentil et respectueux parce qu'il a bien vu que je n'étais pas une clodo en fait. C'est ça le truc, de test. Donc après, il est parti. Le chauffeur m'a redéposé en 4x4 bien frais là. Et je suis rentrée chez moi. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. J'étais trop contente. Et un truc qui est important, c'est que souvent, je vous dis... parce que je suis beaucoup dans l'humour, mais on va être sérieux. Le fait que j'ai vraiment envie que quelqu'un prenne soin de moi, qui me mette au beurre, tout, dès que je dis, ah, il saute, tout ça. En fait, c'est des choses qu'on peut aussi s'apporter à soi. Et c'est des choses que... C'était vraiment une chouette rencontre parce que je prends soin de moi à ce moment-là. Je suis dans une vibe. Je lui ai pas gratté un billet pour m'acheter une robe dans Fresh. Je suis, tu es, et en fait, nous sommes. C'est ça qui est intéressant, en fait. Cette égalité, ce show. Après, bien sûr, il est beaucoup plus riche que moi. Enfin, à côté, je suis juste une jeune fille qui s'en sort dans la vie. Mais c'est quelque chose qu'il a beaucoup respecté et c'est quelque chose qu'on peut aussi s'apporter. Donc, quand j'en parle, c'est pas en mode chercher un gars pour tout payer. Tout ça, c'est dans l'amusement parce que ça fait plaisir. Quand la clim est là, il paye tout. Mais je me suis dit, franchement, admettons que maintenant, je suis avec un homme
il y a tout, il est vraiment dans le show à mort. Faut que moi aussi je puisse lui apporter des choses en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne envie d'être encore plus fraîche. Moi je me suis dit si on doit se revoir, ce serait bien qu'un jour je démarre avec ma voiture pour le voir, vous voyez ce que je veux dire? Tous des trucs où toi-même tu te donnes le love. Et c'est là que le papa l'amour rentre en ligne de compte. Moi les gars, j'ai commencé les cours d'anglais. Moi je parle sérieux, je parle anglais maintenant. Something like that, what else? Tous les mots un peu... Travailler sur ma voix. Je veux commencer à parler leur chocobi, genre parler en mode... it's about the life, you know? When you talk, when you live in the position and you stay in the crane, you cannot be alone. When you are alone, you stay in the right and you get something. You get something. Vous voyez toutes ces codes là, j'ai rien dit de bon, mais c'est comme ça que je vais parler. Parce que franchement, en plus de ça, il a grave des contacts. Le Nigeria, c'est un pays que j'ai trop envie de visiter. Un pays qui est blindé développé. Il y a beaucoup de choses à voir. Et il m'a dit que dès que tu viens, ma chérie, je veux te voir là-bas. Je vais te faire vivre le luxe. Il reste préférable quand même, malgré tout ce que je vous ai raconté, de voilà, être en face de personnes qui nous ressemblent. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que quand tu progresses, tu dois changer d'environnement parce que tu n'es plus la même personne. Et c'est pour ça que on dit que si c'est les loups avec les pigeons, c'est qui? C'est ça en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, ça me donne envie de prendre encore plus soin de moi. Là, j'essaie de gérer mon alimentation, les gars, c'est dur. Là même, j'ai attrapé des boutons parce que je mange des M&M's à 3 h du matin. Donc là, je suis vraiment en train d'essayer d'avoir le body, vous voyez? Ce que tu veux de l'autre, tu dois l'avoir toi. Moi, je ne vais pas exiger à mon mec d'avoir des abdos alors que mon ventre pendouille aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, franchement, ça donne envie d'être vraiment meilleur. Et récemment, les derniers termes, parce que là, je suis à Bruxelles, il m'a envoyé 2-3 messages pour dire « Ma puce, je suis vraiment dans le show, mais j'ai envie d'aller manger avec toi là. » Et en fait, il m'a dit « Where are you? Come back. Come back. Et see you soon en fait. » Donc, j'ai dit franchement, papa, on se verra, t'inquiète pas. En tout cas, mes Lumi, c'était moi. C'est de l'eau, hein. C'est pas du whisky. On n'est pas encore arrivé là-bas. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort. Et on se tient pour la suite. Let's go! Mouah.